Un milliardaire est invité à prendre la parole lors d'une journée d'orientation professionnelle dans une école. Sans enfant et pas particulièrement à l'aise avec les enfants, il accepte à contre-cœur, pour ensuite rester figé sur scène, en plein milieu d'une phrase, complètement sous le choc. Dans la foule, il y a un petit garçon qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son jeune lui, avec des yeux uniques qui reflètent les siens. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elliot Ramsey ajusta sa cravate pour la 3e fois depuis qu'il avait franchi le bureau d'accueil de l'école, regrettant déjà chaque choix de vie qui l'avait conduit ici. L'air sentait légèrement le désinfectant et les copeaux de crayon, et la fresque délavée sur le mur, de vifs bonshommes en bâton tenant la main sous un soleil bancal, donnait à l'endroit une nostalgie délavée. Il ne l'avait pas demandé, son assistante y avait insisté. Juste 1 heure de son temps, avait-elle dit, une rapide visite à l'école de sa nièce pour la journée des métiers, saluer les enfants, parler d'innovation et de persévérance, et il serait de retour dans la voiture avant l'appel des investisseurs de midi. Le problème, c'était qu'Elliot n'aimait pas particulièrement parler en public, et il n'aimait surtout pas le faire dans des gymnases avec des chaises pliantes et des banderoles en papier de construction sur lesquelles on lisait « Rêver en grand » en paillettes. Il avait bâti un empire technologique à partir de rien, avait vendu sa première entreprise avant 30 ans et était désormais le genre de milliardaire cité dans des magazines financiers qu'il ne lisait pas. Il ne participait pas aux assemblées scolaires. Et voilà qu'il se retrouvait, tel un enseignant au regard las, avec un clipoir à la main, le guidant dans le couloir en échangeant des banalités sur le temps et l'enthousiasme des élèves. Elliot hochait la tête aux moments opportuns et s'efforçait de ne pas regarder les projets artistiques collés au mur. L'un d'eux, une peinture représentant ce qui aurait pu être un robot mangeant des spaghettis, ressemblait à une œuvre créée lors d'un ouragan. Il tenta de sourire, mais cela ne fit pas mouche. Le gymnase était à moitié plein, bourdonnant d'une énergie agitée. Des élèves de 3e et de 4e remplissaient les premières rangées, les jambes se balançant, les sacs à dos traînant à leurs pieds. Des professeurs bordaient les murs, souriant avec cette patience surannée qui suggérait que cette journée avait déjà été trop longue. Un directeur en cardigan tendit à Elliot un micro en le désignant vers la petite estrade. Il prit une inspiration, monta sur scène et regarda la mer de petits visages curieux. « Bonjour », commença-t-il d'un ton de pratique qu'il réservait aux salles de conseil et aux assemblées d'actionnaires. « Je m'appelle Elliot Ramsey. Je construis des logiciels qui aident les gens à résoudre des problèmes. » Le discours était mémorisé, quelque chose à propos du courage, de l'échec qui fait avancer, de comment il avait une fois co-créé un jeu dans le sous-sol de ses parents, et par accident, coupé leur ligne fixe pendant 1 semaine. Les enfants étaient pour la plupart silencieux, hormis un tout occasionnel, un chuchotement ou un rire étouffé où la moitié d'entre eux ne savaient probablement pas ce que signifiait « logiciel ». Et c'était parfait, il n'avait pas besoin d'inspirer, il avait juste besoin de traverser ce moment. Il était à mi-chemin de son 2e point à puce, quelque chose sur la collaboration et l'innovation, lorsqu'il remarqua le garçon, au premier rang, côté gauche, les cheveux légèrement décoiffés, assis en tailleur malgré l'existence de chaises, portant un sweat à capuche avec un dessin animé de dinosaures délavés, des chaussettes dépareillées et une expression d'ennui qui ne correspondait pas aux autres. La voix d'Elliot se figea en plein milieu d'une phrase. Le garçon n'écoutait pas seulement, il fixait. Pas d'un regard distrait et vitreux comme celui que la plupart des enfants avaient. Son regard était concentré, perçant, comme s'il étudiait Elliot pour quelque chose. Sa posture était détendue, presque décontractée, mais il y avait quelque chose d'étrangement familier dans la façon dont il tenait son menton, dans la manière dont il inclinait légèrement la tête sur le côté quand la salle se taisait, puis il cligna des yeux. Le souffle d'Elliot se figea. Les yeux du garçon étaient dépareillés, un ambre, un gris. C'était une combinaison rare, suffisamment peu commune pour qu'Elliot ait passé des années à répondre à des questions embarrassantes à ce sujet. Ce n'était pas seulement les yeux, la forme de son visage, l'angle de ses sourcils, la petite ride près de son menton ou des détails qu'Elliot n'avait pas observés depuis des décennies, des détails qu'il voyait chaque matin dans le miroir de la maison de son enfance. C'était comme regarder une vieille photographie qui s'était animée, seulement légèrement plus petite et avec un meilleur équilibre. La bouche d'Elliot s'ouvrit puis se referma. La phrase qu'il était en train de prononcer disparut entièrement. Le micro capta le silence. Plusieurs enfants se jetèrent des regards, attendant la suite. Une fille au fond étouffa un rire, quelqu'un toussa. Elliot fixa le garçon qui mâchouillait maintenant la manche de son sweat, ses yeux toujours rivés sur lui. « Je pense, c'est assez pour aujourd'hui », dit-il trop rapidement. Il abaissa le micro et descendit de la scène, ignorant les murmures confus du personnel.
Une des professeurs s'avança vers lui, perplexe, mais il lui fit un signe de la main et se fraya un chemin par la porte latérale menant au couloir. Il se tint juste à l'extérieur du gymnase, agrippé à la rampe de l'escalier, le bourdonnement des néons résonnant au-dessus de lui. Son cœur n'avait pas ralenti. Il tenta de faire le calcul dans sa tête. Il y a 7 ou 8 ans, vers le moment où sa deuxième start-up avait été lancée, juste après avoir mis fin aux choses avec Iris, il n'avait pas pensé à elle depuis des années. Ce n'était pas vrai, pas vraiment. Elle traversait ses pensées de temps en temps, surtout quand il passait devant des galeries ou entendait ce morceau de piano particulier qu'elle jouait autrefois en travaillant. Mais il ne s'était pas laissé aller à y songer où elle avait clairement fait savoir qu'elle voulait s'en aller, sans drame, sans lettre. Elle était partie avant qu'il ne puisse la poursuivre. Il pressa le talon de sa main contre sa tempe. Il avait besoin de réponses, et vite. Elliot retourna d'un pas décidé dans le gymnase, juste au moment où le prochain intervenant, un pompier jovial coiffé d'un casque surdimensionné, commençait sa démonstration avec un extincteur en mousse. Les enfants poussèrent des cris de joie. Le garçon était toujours là, toujours assis, applaudissant maintenant avec les autres. Elliot parcourut la salle du regard à la recherche d'un membre du personnel et en trouva une femme avec un badge nominatif près de la sortie. « Bonjour, dit-il doucement, d'un ton urgent, j'ai besoin de poser une question au sujet d'un des élèves. » Elle sourit poliment. « Vous êtes Monsieur Ramsey, n'est-ce pas? Merci d'être venu aujourd'hui. » Les enfants, le garçon au premier rang, il interrompit, en troisième ou quatrième, en sweat à capuche dinosaure, avec l'hétérochromie, comment s'appelle-t-il? Son sourire vacilla légèrement. Je crains de ne pas pouvoir vous donner d'informations personnelles sur nos élèves. Je ne demande pas son numéro de sécurité sociale, juste son prénom, s'il vous plaît. Elle secoua doucement la tête. Même cela est protégé. Je suis désolée, dit-elle, je ne peux pas répondre à cela non plus. Je pense que je la connais, dit Elliot. Je crois? L'expression de la femme s'adoucit un peu. C'est un bon gamin, intelligent, vif d'esprit. Il a beaucoup de gens qui veillent sur lui, y compris son père. Elle ne répondit pas immédiatement. Après un moment, elle ajouta. Vous devriez probablement parler au bureau avant de partir. Ils ont un formulaire pour les demandes de dons. Il eut presque envie de rire, des demandes de dons, bien sûr. Plus tard, de retour dans la voiture, Elliot était assis à l'arrière, la fenêtre entr'ouverte, l'école rétrécissant dans le rétroviseur. Il n'arrivait pas à chasser l'image du garçon de son esprit, cette expression, ce visage, ces chaussettes dépareillées ridicules. Il n'avait pas vu Iris depuis près de 8 ans, n'avait pas parlé avec elle depuis qu'il s'était quitté sur des mots coupés et des promesses à moitié tenues. Elle ne voulait pas de son monde, alors elle voulait garder le sien intact. Mais et si ce n'était plus seulement son monde? Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit le coin du discours inachevé, le déchira en deux. Les mots n'avaient plus d'importance, pas maintenant, pas quand un petit garçon avec ses yeux venait de le regarder droit dans les yeux. Après avoir quitté l'école, Elliot n'avait pas beaucoup dormi. Il avait passé la soirée à arpenter son appartement, remuant des souvenirs qu'il n'avait pas effleurés depuis des années. Chaque image d'Iris qui lui revenait semblait être figée dans l'ambre. Ses doigts tachés de croquis, la manière dont elle peignait avec tout son corps, pieds nus sur la toile, d'une manière qui ressemblait plus à danser qu'à travailler. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle se tenait au milieu de son loft vide, les bras croisés, le regard indéchiffrable, disant quelque chose qu'il avait oublié. Comment oublier? Tu choisiras ta compagnie par-dessus tout, et je ne vais pas rester à regarder ça se produire. Et maintenant, il y avait ce gamin, Léo, personne n'avait prononcé son nom à haute voix, mais cela n'avait pas d'importance. Elliot savait qu'il serait de retour à l'école le lendemain matin, avant même que le bureau d'accueil n'ouvre, vêtu d'une veste plus décontractée et tenant une boîte de tablettes élégantes à l'effigie de sa société, comme s'il venait de se rappeler qu'ils avaient besoin d'un don. La réceptionniste cligna des yeux, surprise, mais dès qu'il mentionna les tablettes, son ton devint reconnaissant et légèrement confus. En 10 minutes, quelqu'un du service informatique avait été appelé pour déballer les boîtes, et le directeur était arrivé pour lui serrer la main et lui demander s'il souhaitait une photo pour leur newsletter. Il déclinait poliment. Ce qu'il voulait vraiment, c'était trouver le garçon et parler à quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre comment cela était arrivé. Une enseignante, différente de celle d'hier, le mena dans un couloir tapissé de fresques de villes peintes au doigt et de sculptures d'animaux en argile. Elle parla de la gratitude de l'école pour les rapports de la communauté, de l'enthousiasme des enfants, de leur laboratoire informatique pratiquement antique. Elliot hochait la tête et scrutait les fenêtres de chaque salle de classe qu'il traversait.
Au bout du couloir, il le vit, aux mêmes cheveux en bataille, penché sur une fiche d'exercice, mâchouillant le bout d'un crayon, un sac à dos pendu à l'arrière de sa chaise, dézippé et laissant échapper des crayons de cire. La professeure remarqua qu'Elliot avait arrêté de marcher. « C'est la classe de mademoiselle Garcia, » dit-elle en se penchant, « vous n'êtes pas en train de repérer de jeunes talents, n'est-ce pas, ou quelque chose dans le genre. » Il marmonna, quelque chose comme ça. Mademoiselle Garcia était la même enseignante à qui il avait brièvement parlé la veille. Elle lui adressa un sourire qui semblait plus forcé cette fois. « Nous apprécions vraiment le don, » dit-elle, « mais si vous espérez passer du temps en classe, il faut généralement nous prévenir à l'avance. » « Je ne suis pas là pour enseigner à quelqu'un, » dit-il, « j'espérais juste avoir un mot rapide avec un des élèves. » Elle croisa les bras. « Laissez-moi deviner, c'est à propos de Léo, n'est-ce pas ?» Il dit, « C'est son prénom, n'est-ce pas ?» Elle ne le confirma pas, mais son expression ne changea pas. « Il est en plein temps de lecture. Je ne prendrai pas longtemps. » Elle le regarda longuement avant de céder. 5 minutes plus tard, dans le couloir, Léo bondit hors de la classe, comme si on lui avait promis la récréation. De près, il paraissait encore plus familier, sa démarche, sa légère vouture des épaules, la façon dont il se comportait comme si le sol devait se mouvoir pour s'adapter à lui. « Salut » dit Léo, les mains dans la poche de son sweat. « Tu es le gars des tablettes, non ?» Elliot répondit vaguement, « Oui, en quelque sorte. »« Elles viennent de ta boîte ?»« Oui, elles viennent de ma boîte. » Léo sembla peu impressionné. « Est-ce qu'elles jouent à des jeux ?»« Je crois bien, » dit Elliot. « Alors merci, je suppose, » dit Léo en se grattant le nez. « Tu parles bizarrement, t'es d'Angleterre ou juste riche ?» Elliot éclata presque de rire. « Définitivement pas d'Angleterre. Moi, je m'appelle Léo. J'ai 7 ans. Ma matière préférée, c'est le déjeuner, et je vais devenir inventeur, astronaute, à moins que je ne décide d'être magicien. » Léo haussa les épaules. « J'aime bien avoir des options. » Il fixa Elliot un moment puis demanda. « T'es célèbre ou quoi? Un peu sur YouTube? » « Non, alors t'es probablement pas célèbre. » Elliot s'appuya contre le mur, les bras croisés. « Est-ce que quelqu'un te dit que tu ressembles à quelqu'un? » Léo inclina la tête. « Je ressemble à moi. » Bonne réponse. Ils restèrent silencieux un instant. Léo sautillait sur la pointe des pieds, manifestement peu habitué à rester immobile aussi longtemps. « Je peux bouger mes oreilles, » dit-il, pour ne rien dire d'autre, puis le démontra. Elliot cligna des yeux. « Je faisais ça avant. Je parie que je le faisais mieux. » Pas de contestation là-dessus. Léo sembla ravi de cela, puis, comme s'il s'ennuyait de la conversation, il demanda. « Alors, tu vas repasser ici ou c'était juste pour aujourd'hui? » « Je reviendrai peut-être. Tu sais, le déjeuner, c'est pizza le vendredi. Je garderai ça en tête. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, mademoiselle Garcia sortit de la classe et tapa sur sa montre. Léo fit un salut à moitié sincère à Elliot avant de disparaître à l'intérieur, sans se retourner. Elliot resta dans le couloir, stupéfait par le mélange étrange de sentiments qui le laissait à la fois perturbé et étrangement fier. Le gamin avait hérité de sa verve d'antan, du même rythme dans sa façon de parler. Ce n'était plus seulement une question d'yeux, c'était quelque chose de plus profond, dans ses os. Il se tourna vers mademoiselle Garcia. « Y a-t-il un moyen de parler à sa mère ?» Elle ne répondit pas immédiatement, puis dit. « Sa maman préfère ne pas être contactée, elle est discrète. » « Je comprends, mais... » Il hésita. « Dites-lui simplement que quelqu'un de son passé souhaite lui parler. » Elle ne serait pas intéressée. Elliot laissa échapper un souffle par le nez. « Est-ce qu'elle peint encore ?» Mademoiselle Garcia cligna des yeux. « Je ne répondrai pas à cela. Je pense la connaître. Son nom est Iris, non ?» Son silence en confirmait plus qu'elle n'aurait pu le dire. « Je ne suis pas là pour créer des problèmes, » ajouta-t-il. « J'ai juste besoin de comprendre. » Elle s'adoucit à peine, puis dit. « Peut-être devriez-vous réfléchir à pourquoi elle n'est pas venue vous chercher. » Il partit sans répondre. La voiture l'attendait à l'extérieur et le chauffeur ne posait pas de questions. Elliot monta dans la voiture et s'installa à l'arrière, sans indiquer de destination. Il avait besoin de temps pour réfléchir à Iris. Il ne l'avait pas prononcé depuis des années, mais ce nom lui pesait désormais dans la poitrine tel un fardeau. Iris, celle qui lui avait dit un jour que certaines personnes peignaient pour la beauté et d'autres pour la vérité, et qu'elle ne pouvait respecter personne qui ne discernait pas la différence.
Elle avait toujours été ainsi, vive, brillante, d'une intégrité exaspérante. Il l'avait aimée plus intensément que quiconque, avant ou après, mais elle était comme le feu et lui, il avait essayé de bâtir une vie de glace. Ils s'étaient rencontrés quand il avait 24 ans, à l'époque où il errait encore dans les cafés et dormait sous les bureaux. Elle exposait dans une galerie qui avait plus d'ambition que de budget, et il était entré sur un coup de tête d'un ami. Il se souvenait avoir été immédiatement agacé par la qualité de ses œuvres. Elle avait ri de lui avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, comme si elle savait déjà exactement ce qu'il allait devenir. Ils furent inséparables pendant 7 mois, jusqu'à ce que le financement arrive, et que les nuits tardives se transforment en semaines d'absence. Chaque fois qu'elle appelait, il trouvait une excuse pour ne pas décrocher. La dernière chose qu'elle lui dit fut « Tu ne sais pas rester, et je ne peux pas t'apprendre ». Il n'y pensa plus jusqu'à hier. Maintenant, il ne pouvait penser à rien d'autre. De retour à son bureau, il consulta le site de l'école et trouva une version PDF de la liste de classe. Non pas avec des noms, mais avec des titres de projets et des photos d'une journée portes ouvertes. Il feuilleta jusqu'à voir un dessin familier, 2 silhouettes de travers devant une fusée, signé Léoa. Cela suffisait. Il consulta les profils du personnel, trouva Mademoiselle Garcia, découvrit une newsletter archivée. Après 30 minutes de fouille, une ligne de texte enfouie dans une légende. Merci à l'artiste local Iris Ardan pour son aide sur la fresque. Ardan, pas Ramsey sans surprise. Il s'assit et fixa l'écran, puis ouvrit un nouvel onglet et tapa Iris Ardan artiste. Là, elle apparaissait dans des photos de presse granuleuses issues de petites galeries et d'événements communautaires, toujours à moitié tournées vers l'appareil, toujours avec des mains colorées. Il n'y avait ni interview, ni présence en ligne au-delà de ce que d'autres avaient posté, où elle n'avait jamais cherché à être vue. Mais maintenant qu'il la cherchait, il ne pouvait plus s'arrêter. Il sauvegarda la photo dans un nouveau dossier, puis la regarda longtemps. Quelque part derrière tout cela, il y avait un garçon qui lui ressemblait, qui riait comme lui, et qui avait apparemment appris à bouger ses oreilles mieux que lui. Il n'était pas encore prêt à l'appeler son fils, pas encore, mais il voulait le connaître, et il ne disparaîtrait pas cette fois. Elliot n'avait pas prévu de retourner à l'école si tôt, mais il ne put s'en empêcher. Cette fois, il n'entra pas, il resta dans la voiture, garée en face, observant le flux lent des enfants quittant le bâtiment, accompagnés de leurs parents ou de frères et sœurs plus âgés. Il n'était pas sûr de ce qu'il s'attendait à voir, peut-être Iris apparaissant avec Léo, une confirmation qu'elle existait vraiment au-delà des souvenirs et des photos floues, mais Léo partit avec une femme plus âgée qu'il ne reconnut pas, une main arrachant la sangle de son sac à dos, l'autre tenant un bâton orné d'une plume fixée en haut comme un drapeau. Elliot ne bougea pas, se contentant d'observer leur tournant au coin de la rue avant de disparaître derrière le bureau. Il ne pouvait se concentrer sur rien, chaque réunion se confondait, et chaque message que son assistante lui transmettait recevait la même réponse monotone. Plus tard, elle déposa une pile de papier sur son bureau et dit, sans lever les yeux. Si vous voulez des réponses, commencez par ce profil du personnel. Les publications publiques, les liens de la galerie, cela m'a pris la moitié de ma pause déjeuner. Il parcourut ce qu'elle avait trouvé, quelques anciens billets de blog attribués à Iris Ardan, des flyers d'exposition avec son nom en bas, et 2 mentions récentes dans la newsletter d'un collectif artistique local. Une note attira son attention, un parent mentionnant l'avoir vu à Lincoln Park, peignant avec son fils. Elliot consulta l'heure, 16h15. Le fil serait encore dehors, c'était à 20 minutes de route sans trafic. Il passa la majeure partie de ce temps à réfléchir à ce qu'il dirait s'il la rencontrait, parcourant mentalement plusieurs versions de la conversation, aucune ne semblant convenir. Il ne savait pas pourquoi cela le surprenait tant. Il se gara près du bord du parc et fit le tour le plus long possible sur le sentier piétonnier, tentant de paraître décontracté. Le terrain de jeu était à moitié plein, des tout-petits escaladant maladroitement, des enfants traînant des trottinettes sur le trottoir, des chiens poursuivant des balles lancées sur l'herbe. D'abord, il ne les vit pas, puis il aperçut quelqu'un assis en tailleur sur une couverture à carreaux, un carnet de croquis ouvert reposant sur ses genoux. Iris. Elle avait l'air plus âgée, mais pas de la manière qui importait. Ses cheveux étaient plus longs, lâchement attachés, parsemés de mèches dorées par le soleil. Des rides fines entouraient sa bouche, celles qui naissent d'un mélange de froncement et de sourire. Ses mains se mouvaient toujours avec assurance, un pinceau dans une main, une palette dans l'autre. Léo était assis à côté d'elle, à moitié enfoui sous une pile de crayons, gribouillant frénétiquement sur une feuille de papier journal. Elliot s'arrêta de marcher. Il se tint derrière un arbre, suffisamment loin pour ne pas être remarqué, à moins qu'il ne se retourne. Il se sentit immédiatement stupide de se cacher comme un lâche,
mais il ne bougea pas. Il observa Iris essuyer une trace de bleu sur la page, puis se pencher pour remettre le t-shirt de Léo en place alors qu'il glissait. Elle dit quelque chose et Léo éclata de rire, basculant sur le côté. Elle ne rit pas exactement, mais une douceur se lisait sur son visage, une douceur absente la dernière fois qu'il l'avait vue. Il resta là pendant 5 minutes, puis 10. Il n'approcha pas, il n'était pas prêt. Ce soir-là, de retour dans son appartement, il fixa une bouteille à moitié vide de whisky et les messages non lus sur son téléphone, en bas de l'écran. La page du collectif artistique était toujours ouverte, exposant 3 des peintures d'Iris issues d'un récent salon communautaire, des panoramas urbains abstraits, avec des traits audacieux, imprudents, et des couleurs impossibles. Elles étaient listées sans prix. Il ouvrit son courriel et rédigea un message rapide en utilisant un pseudonyme qu'il employait parfois pour enchérir anonymement. Intéressé par l'acquisition de votre œuvre North Avenue Overpass. Nous sommes prêts à payer au-dessus du prix demandé. Veuillez m'aviser. Elle répondit en moins d'une heure, d'une ligne. Pas à vendre? Il se pencha en arrière dans sa chaise, se mordant l'intérieur de la joue. Un deuxième courriel mit plus de temps à être rédigé. Celui-ci provenait de son compte réel, signé de son nom. Il resta bref. J'aimerais toujours acheter la pièce. J'y pense souvent. La réponse arriva le lendemain matin, juste après l'aube. Si c'est à propos de Léo? Il fixa l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Elle n'avait pas changé. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était en plein hiver, la neige aux fenêtres de son appartement à moitié emballé parce qu'il déménageait à San Francisco. Elle était apparue sans prévenir, vêtue d'un manteau trop léger pour le froid, tenant une petite enveloppe et arborant un regard qui disait qu'elle n'attendait rien de particulier. Ils avaient parlé pendant 1 heure, peut-être moins. Elle lui avait demandé s'il voulait qu'elle l'accompagne, il avait hésité, et c'était tout. « Je ne cherche pas un mécène », avait-elle dit. « Je n'ai pas besoin de ton argent ou de tes relations. J'ai juste besoin de savoir si tu veux que je sois là. » Il n'avait pas su quoi répondre à ce moment-là. Et quand elle partit, elle ne claqua pas la porte, elle ne pleura pas, elle sortit simplement. Il ne l'avait pas appelée depuis, et voilà qu'elle était de nouveau là, peignant dans les parcs, élevant un enfant avec son attitude, son audace et probablement son allergie aux arachides. Elliot ne savait pas quoi en faire. Il ferma son courriel et ouvrit une fenêtre de navigateur pour chercher l'adresse du collectif artistique. Il tenait un atelier ouvert chaque semaine. Il irait, il la trouverait là, il lui parlerait face à face, et non par des pseudonymes et des messages vagues. Et si elle le renvoyait, au moins, il saurait qu'il avait essayé. Avant de quitter le bureau cet après-midi-là, il demanda à son assistante de libérer son emploi du temps pour le lendemain. Elle lui lança un regard qui frôlait la suspicion. « Devrais-je m'inquiéter ? Vous achetez une galerie où vous ne faites que dégager du temps ? » « Je n'achète rien, » expliqua-t-il, « je ne peux pas encore, » ajouta-t-il. Ce soir-là, alors qu'il restait éveillé, fixant le plafond, il tenta d'imaginer ce que cela ferait d'entendre Léo l'appeler « papa ». Ce mot lui semblait trop grand, trop lourd pour l'instant. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui tirait doucement au coin de ses pensées, une douce possibilité, peut-être une porte qui ne se serait pas complètement refermée. Il ne savait pas ce qu'Iris dirait en le voyant, mais il était prêt à le découvrir le lendemain matin. Elliot passa devant le collectif artistique 2 fois avant de finalement s'engager dans la ruelle étroite qui menait à l'arrière du bâtiment principal. L'adresse qu'il avait trouvée n'était pas celle d'une galerie, mais celle d'un espace d'atelier détaché, à l'arrière, sous un toit bas reconverti d'un ancien garage. La peinture sur le mur extérieur avait délavé d'un bleu vif à un gris poussiéreux. Il se gara et resta assis, le moteur allumé, fixant la porte avec sa bande de rouille le long du bas. Cela paraissait anticlimatique, ce petit lieu, quand on repensait aux nombreuses nuits passées à imaginer où était allée Iris, quel genre de vie elle avait construite. Il avait imaginé des lofts ensoleillés et des espaces d'exposition bondés, pas une coquille de béton sans fenêtre, cachée derrière une boulangerie. Il coupa le moteur et sortit. La porte était entr'ouverte de quelques centimètres, et une musique basse, rythmée, inconnue, jouait. Il frappa sur le cadre et attendit. Iris ne sembla pas surprise de le voir. Elle se tenait près du fond de la pièce, une palette en main, le pinceau suspendu en plein geste sur la toile devant elle, qui était une œuvre abstraite, de larges balayages de couleurs sombres interrompus par des lignes irrégulières de rouge et de jaune. Ses cheveux étaient empilés sur sa tête et son jean était taché jusqu'aux cuisses. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait été, sauf qu'elle ne souriait pas. « Tu as trouvé le parc ?» ?»« Oui, dit-elle, sans bouger, et tu pensais qu'apparaître ici était la prochaine étape ?
J'ai envoyé un message en premier. J'en ai renvoyé un autre. Il entra, laissant la porte se refermer derrière lui. La pièce était encombrée, des chevalets dans divers états d'utilisation, des tables encombrées de bocaux, de pinceaux, de tubes de peinture, de tasses remplies de quelque chose qui devait autrefois être buvable. Il ne s'avança pas davantage. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, dit-il. Alors tu devrais partir. Tu aurais pu me le dire, répliqua Iris. Elle essuya ses mains sur un chiffon qui avait depuis longtemps abandonné tout espoir de propreté. Que veux-tu, Elliot? Est-il à moi? Sans hésitation, sa réponse fut un oui calme et posé. Elliot expira, non pas parce qu'il doutait, mais parce que cette confirmation l'atteignait comme un coup de poing auquel il n'était pas préparé. Je ne t'ai pas dit, continua-t-elle, parce que je ne voulais pas que tu te présentes avec des avocats, des chèques ou des responsables de relations publiques. Il n'est pas une marque ou un projet, c'est un gamin, un petit gamin bizarre, brillant et épuisant qui mérite de grandir sans être l'accroche d'un titre accrocheur. Tu penses vraiment que j'aurais fait ça? Je ne savais pas que tu étais déjà en partie programmé quand je suis parti. Elliot resta silencieux un instant. Il regarda les peintures apposées contre le mur du fond, celles à moitié finies, recouvertes de nouvelles idées. Son style avait changé, resté audacieux, mais moins colérique ou peut-être simplement moins urgent. Tu aurais dû me le dire, finit-il par dire. Tu aurais dû me laisser être là pour toi. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de soutien. Tu avais un pitch deck quand j'avais besoin de présence. Tu avais un vol pour Palo Alto. Je n'allais pas quémander un créneau dans ton agenda, j'aurais fait de la place. Tu n'as même pas passé un coup de fil. Ils restèrent en silence. La musique s'était arrêtée à l'extérieur, quelqu'un traîna une poubelle sur le trottoir. La sensation était que l'atelier avait rétréci de moitié. Je ne veux pas le faire grandir en me demandant si aujourd'hui sera le jour où son père se souviendra qu'il existe, dit Iris, d'une voix plus douce maintenant. J'ai donc bâti quelque chose sans toi. Elliot hocha lentement la tête. Et tu as fait du bon travail. Il est incroyable. Elle esquissa presque un sourire, mais il fut de courte durée. Il est trop intelligent pour son bien et refuse de manger quoi que ce soit de verre à moins que ce ne soit du gâteau. Un bruit se fit entendre de l'autre côté de l'atelier, une porte qui grinça en s'ouvrant et des pas hésitants sur les planches du sol. Léo apparut dans l'encadrement, vêtu d'une cape rouge vif et de chaussettes dépareillées. Il tenait une barre de granola d'une main et une poignée de verre gélifié de l'autre. « Maman, dit-il, savais-tu que le chien d'accent grave côté a fait caca en forme de cercle parfait, comme un vrai ?» Iris cligna des yeux. Ce n'est pas quelque chose dont j'avais besoin de connaître le détail. Léo aperçut Elliot et plissa les yeux. « T'es le gars riche de l'école, non ?» Elliot ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Léo se lança. « T'es assez riche pour acheter un dinosaure, un vrai, pas juste un squelette. » « Non. » Léo plissa les yeux. « Et pour un vaisseau spatial ? J'en aurais bien besoin, même d'un petit. »« Non, nul. » « Eh bien, » répliqua Léo en fronçant le nez, « on dirait que tu parles bizarrement. Tu viens d'Angleterre ou tu es juste riche ?» Elliot presque rit. « Définitivement pas d'Angleterre. » « Eh bien, moi je m'appelle Léo, j'ai 7 ans, ma matière préférée c'est le déjeuner et je vais devenir inventeur, astronaute ou magicien, c'est-à-dire, j'aime bien avoir des options. » Il fixa Elliot un moment, puis demanda. « T'es comme mon oncle ou quoi ?»« Non, » dit Elliot, « pas vraiment. » Léo ne poussa pas plus loin, se contentant de retourner à sa mission, criant au sujet de ceinture d'astéroïdes et d'urgence de goûter. Elliot resta un peu plus longtemps, puis se leva et remercia Iris avant de se diriger vers la porte. Elle ne l'accompagna pas, mais ne lui interdit pas de partir non plus, c'était un signe de progrès. Dehors, le ciel s'était assombri juste assez pour brouiller les contours des bâtiments, et la rue embaumait légèrement la peinture et l'asphalte vieilli. Elliot resta un moment sur le trottoir, les mains dans les poches, le cœur toujours irrégulier, ne sachant pas vraiment ce qui allait suivre. Mais il savait ce qu'il voulait, il se mit en marche. Ça commença petit, par un ramassage à l'école un mercredi, quand Iris se retrouva coincée à terminer une commande et l'appela à la dernière minute. Elle ne demanda rien, elle dit simplement « Tu es à 5 minutes, il te fait confiance, je n'ai pas le temps de discuter », puis elle raccrocha. Elliot arriva au portail de l'école, 1 minute d'avance, à moitié s'attendant à ce que Léo fasse une scène ou fasse semblant de ne pas le reconnaître. Au lieu de cela, l'enfant se dirigea nonchalamment vers la voiture, tenant dans une main un projet d'art cabossé et dans l'autre une boîte de jus, s'installa sur le siège passager et déclara « On va prendre une glace. »
Dès lors, cela devint une sorte de rituel. Elliot venait 2 fois par semaine, parfois plus, chercher Léo ou passer par le studio d'Iris avec le dîner. Le samedi, il emmenait Léo au parc, au musée des sciences ou à la petite salle de jeux étrange derrière le bowling qui avait encore des machines à pièces des années 90. Elliot n'avait jamais vraiment fréquenté les enfants, et certainement pas ceux comme Léo qui posaient sans cesse des questions et ne laissaient pas le temps aux réponses. Il commentait tout, les trajets en voiture, les trajets en ascenseur, les menus du déjeuner, comme si le monde était une longue représentation et qu'il en était à la fois la star et le public. Cela aurait dû être épuisant. Étrangement, ce ne l'était pas. Elliot apprit vite. Il découvrit que Léo ne mangeait que la partie médiane des sandwichs et laissait la croûte intacte, quel que soit le type de pain utilisé, qu'il détestait la couleur orange, à moins qu'elle ne figure sur des cônes de signalisation, qu'il aimait parce qu'ils ressemblaient à des chapeaux pour de très grandes personnes invisibles, qu'il n'aimait pas les histoires du soir avec des animaux qui parlent, mais adorait celles avec des voyages dans le temps. Surtout s'il y avait des dinosaures, et qu'il avait l'habitude de poser des questions impossibles pendant les moments les plus calmes, comme « Tu penses que les étoiles se sentent seules ?» ou « Si j'avais un jumeau, tu crois qu'il aurait aussi peur du pain grillé qui saute trop fort ?» Elliot n'avait pas toutes les réponses, mais il était là, et Léo, pour la plupart, le laissait faire. Iris ne planait pas constamment au-dessus d'eux, mais elle gardait un œil attentif sur la situation. Parfois, elle se joignait à eux pour une promenade jusqu'à la boulangerie ou regardait depuis le porche pendant qu'Elliot aidait Léo à construire une niche d'oiseau bancale avec des chutes de bois dépareillées. Elle mit du temps à se réchauffer, mais n'était pas froide. Si tant est, elle semblait amusée, comme si elle ne s'était pas attendue à ce qu'ils tiennent si longtemps. Un soir, après que Léo se soit endormi dans un tas de couvertures sur le canapé du studio, ils partagèrent une bouteille de vin sur les marches arrière. L'air était doux avec le printemps et le silence entre eux n'était pas aussi tranchant qu'avant. « Tu n'es pas mauvais dans ce domaine », dit Iris en hochant la tête en direction du paquet endormi à l'intérieur. « Je ne sais pas ce que je fais. »« Tu n'es toujours pas mauvais. » Il la regarda, vraiment la regarda. Elle était fatiguée, de la même manière que tous les parents le sont, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux sur les bords, qui n'était pas là avant. Elle le surprit en le voyant fixé, et haussa un sourcil sans détourner le regard. Il y eut une pause, longue, puis ils se penchèrent tous les deux presque en même temps. Elle s'arrêta juste avant que leurs bouches ne se touchent, expirant doucement. « Non, dit-elle doucement, pas encore. » Elliot hocha la tête, déçu mais non surpris. La porte n'était pas fermée, simplement pas ouverte complètement. Au travail, tout se déliait. Son responsable de la sécurité découvrit une importante faille de données qui exposait quelques clients de haut niveau. Ce n'était pas encore catastrophique, mais ça pouvait le devenir. Les investisseurs téléphonèrent, le conseil d'administration était agité, et il courait des rumeurs dans la presse technologique. Son directeur des opérations envoya un message poli mais incisif suggérant qu'il se concentre sur ses responsabilités principales avant que quelqu'un d'autre n'intervienne. Elliot le lut à peine. Il était assis au fond de l'auditorium de l'école de Léo, regardant la répétition générale en costume. Léo se tenait au centre de la scène, portant un costume en carton de travers, couvert de peinture brune et de feuilles en éponge verte. C'était un arbre, précisément l'arbre numéro 2. Il avait 2 répliques et était profondément offensé de n'en avoir pas eu plus. « On dit que mon rôle, c'est de balancer avec sens », avait-il dit à Elliot pendant la pause déjeuner. « Ce n'est pas de l'art dramatique, c'est juste d'être feuillu. Tu seras le meilleur arbre qui balance qu'ils aient jamais vu. Je suis né pour ça. » Elliot promit qu'il serait là pour la première de la pièce, quoi qu'il arrive. La veille de la représentation, il resta tard au bureau. Les dégâts causés par la faille étaient pires que prévu. Des mots de passe avaient été compromis, des contrats divulgués, et son directeur technique semblait prêt à démissionner. Le conseil avait programmé une conférence de presse d'urgence pour le lendemain matin, non négociable. Elliot repoussa fermement, « J'ai un endroit où aller, dit-il. Le président le prévint, tu vas perdre ta place. Sors maintenant, nous voterons sans toi. Il resta, prononça le discours, répondit aux questions, sourit pour les caméras. Tout fut terminé vers 10h30. La pièce de Léo avait commencé à 9h. Elliot appela Iris dès qu'il entra dans la voiture, mais elle ne répondit pas. Il envoya un message, puis un autre. Il arriva à l'école à 11h, le parking était presque vide. Elliot descendit de la voiture avec une petite boîte emballée à la main, celle qu'il avait prise après la conférence de presse, en pensant qu'elle pourrait adoucir le coup. Il n'avait pas pu se débarrasser de la voix de Léo depuis qu'il avait écouté l'enregistrement de la pièce de théâtre postée par un autre parent sur le drive.
Là, les répliques de Léo, prononcées sans énergie, sa gestuelle d'arbre numéro 2, raide et désaccordée. Tous les autres enfants se lançaient à corps perdu dans leur moment, mais Léo restait là, scrutant la foule, cherchant quelqu'un qui ne venait jamais. Dans le couloir, juste à l'extérieur de l'auditorium, il régnait encore une légère odeur de boîte de jus, et des décorations en papier collées sur les murs, désormais affaissées, témoignaient de la fin de l'événement. Quelques parents erraient, ramassant des manteaux oubliés et félicitant le personnel. Iris se trouvait près de la sortie, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Elle ne se dirigea pas vers lui. Il s'approcha lentement, boîte en main, incertain si elle allait la prendre ou la jeter. « Désolé, j'ai raté ça, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle, les yeux toujours fixés sur les portes de l'auditorium. « J'ai raté. Je m'en fiche » laissa-t-il mourir l'excuse dans sa gorge. Elle n'avait pas besoin d'entendre cela, elle avait Léo à gérer, pas une liste d'excuses expliquant pourquoi Elliot avait choisi de refaire sa compagnie. Il regarda au-delà d'elle, vers le bout du couloir où Léo se tenait près de la porte du gymnase, parlant avec un autre garçon. Il riait de quelque chose, mais cela n'atteignait pas son visage. « Ça va ? J'ai attendu pour toi jusqu'à ce que tout le monde parte. Je suis venu dès que j'ai pu, comme avant. » Les mots n'étaient pas tranchants, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Elliot regarda la boîte dans sa main et la lui tendit. « C'est pour lui. Il voulait en avoir un. Tu devrais le lui donner toi-même. » Il s'avança lentement, attendant que Léo le remarque. Le garçon se retourna quand l'autre enfant le désigna, son visage ne changea pas, pas de sourire, pas de lueur de reconnaissance, juste une discrète déception qui n'avait rien de commun avec celle d'un enfant de 7 ans. « Et, Elliot, » dit Léo. Léo regarda la boîte, pas lui. « C'est quoi, un cadeau ? Je voulais te dire désolé. Je n'ai pas vraiment besoin de trucs. » Ils restèrent là, le brouhaha des autres parents emplissant l'espace comme du statique. Léo changea de pied, puis dit enfin, « Je te cherchais. Je devrais être là. Tu avais dit que tu serais là. Je voulais l'être. » Léo ne répondit pas. Il attrapa la boîte et la tint maladroitement à ses côtés. « J'étais un bon arbre, » ajouta-t-il. « Je parie que tu étais le meilleur. » « Non, » dit Léo simplement. Plus tard, Iris laissa Elliot les raccompagner à la maison. L'air nocturne était frais, le ciel dégagé. Léo serrait la boîte mais ne l'ouvrit pas. Une fois à la maison, il se dirigea vers sa chambre sans montrer beaucoup d'intérêt pour le dîner. Elliot erra près de la cuisine pendant qu'Iris versait du thé et ne disait pas grand-chose. Le poids de la matinée brumeuse planait entre eux. « Je ne pense pas qu'il veuille me parler, » dit Elliot. « Il a 7 ans, » répondit-elle, « il ne sait pas encore comment gérer la déception, il finira par trouver sa propre voie. Il pense que je m'en fiche parce que tu n'es pas venu, c'est ce qu'il sait. » « J'ai essayé, » dit-il. « Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de présence. Tu es là où tu ne le es pas, et aujourd'hui, tu ne l'étais pas. » Il hocha la tête, pressant ses mains contre le rebord du comptoir, comme si le fait de s'ancrer pouvait arranger quelque chose. « Je vais lui parler avant de partir, » dit-il. « Elliot, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de présence. Tu es là où tu ne le es pas, et aujourd'hui, tu ne l'étais pas, » répéta-t-elle d'une voix calme. Elliot descendit le couloir et tapa doucement à la porte. Celle-ci s'ouvrit légèrement, lui permettant d'apercevoir Léo recroquevillé en boule sous une couverture dépareillée, sa cape de super-héros jetée au pied du lit comme un drapeau. Quelqu'un avait oublié de la relever. « Et, Elliot ?» dit-il. Pas de réponse. Il entra, lentement, avec précaution. « Je peux m'asseoir ?» Léo haussa les épaules, ce que Elliot interpréta comme un oui. Il s'assit par terre, à côté du lit. « J'ai regardé la vidéo de ta pièce. Tu étais vraiment un super arbre, tu ne te contentais pas de balancer, tu restais droit. » Léo bougea, mais ne parla pas. « J'ai merdé, » continua Elliot. « Je sais que dire désolé ne suffit pas, mais je le dis quand même, j'aurais dû être là. » « Tu dis toujours que tu seras là, puis tu ne le es pas, » répliqua Léo après une pause. « Tu dis que tu seras là, puis tu ne le es pas. Je sais que tu ne me considères pas vraiment comme ton père de toute façon, » ajouta Léo. Elliot resta muet un instant. Ce n'était ni crier, ni de colère, mais un fait tranquille et épuisé, prononcé par un enfant qui n'avait pas encore appris comment gérer la déception, et cela faisait plus mal que tout ce qu'Elliot avait ressenti depuis des années. « Peut-être pas encore, » dit-il, « mais je veux l'être, je veux mériter ça. » Léo ne répondit pas. Il se retourna, tournant le dos à la pièce. Elliot se leva lentement, péniblement,
et sortit en refermant la porte derrière lui. De retour dans le salon, Iris le regarda une fois puis détourna le regard. « Tu devrais y aller, dit-elle. » Il hocha la tête, ne se disputa pas. Il prit son manteau sur le bras du canapé et fouilla dans la poche où il avait glissé le dessin que Léo avait fait au musée quelques week-ends auparavant, une version en bonhomme bâton 2 sous un arbre bancal, dessiné au crayon de couleur et soigneusement étiqueté en lettres capitales, « Moi et papa ». Il partit sans un mot, mais il emporta le dessin, plié une fois avec soin, glissé à l'intérieur de son manteau, pressé juste au-dessus de son cœur pendant tout le chemin du retour. Les jours suivants s'écoulèrent dans un flou douloureux. Elliot envoyait des messages courts, puis de plus longs. Il texta la blague préférée de Léo du musée des sciences, suivie d'une photo d'un sandwich grillé bancal qu'il avait tenté de préparer exactement comme Léo l'aimait. Rien. Il laissa un message vocal sur le téléphone d'Iris en essayant de garder sa voix stable, demandant 5 minutes, juste 5. Elle ne répondit pas. Il passa une fois devant la maison. Depuis le trottoir, il vit la lumière du salon allumée et Léo, recroquevillé dans un fauteuil avec un livre, une couverture drapée autour des épaules comme une cape, probablement la même cape. Elliot ne frappa pas, il resta sous la lumière du porche jusqu'à ce que l'air devienne plus froid et que la rue se vide, puis il retourna à sa voiture. À la fin de la semaine, il était de retour au bureau, entouré du bourdonnement discret des appareils et du rythme poli des gens qui parlaient en acronymes et en projections. Personne ne demandait pourquoi il avait l'air plus fatigué que d'habitude, et personne ne semblait le remarquer. Il restait plus tard qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il s'enfouissait dans son travail comme autrefois, chaque tâche se transformant en nécessité. Les retombées de la faille se poursuivaient, et un investisseur menaçait de retirer son soutien. Elliot resta calme malgré tout, mais ce calme était mécanique. Son assistante essaya 2 fois de lui demander s'il allait bien. La 3e fois, elle apporta du café et ne dit rien. À l'école, l'enseignante de Léo remarqua le changement lorsqu'elle demanda si tout allait bien à la maison. Léo répondit avec un haussement d'épaule, « Tout va bien, cet homme n'est pas mon père de toute façon, je ne le connais pas. » Les mots sortirent plats, appris par cœur comme s'il les avait déjà répétés assez de fois pour y croire. Lorsqu'Iris entendit parler de cela, elle attendit qu'il rentre chez eux, puis s'assit à côté de lui sur le sol du studio où il coloriait parmi une pile de vieux catalogues. « Ta maîtresse a dit quelque chose aujourd'hui, dit-elle. Elle a dit que Léo n'avait rien fait. »« Tu lui as dit qu'Elliot n'était pas ton père, répondit-il. Il ne répondit pas immédiatement, puis reprit en continuant à colorier, « Il est occupé, il est toujours occupé, c'est comme ça. »« Iris, garde ta voix posée, dit-elle, il essaie. Il a raté ma pièce, je sais, j'ai continué à le chercher, il disait qu'il serait là, je sais. Il est comme l'un de tes tableaux, dit Léo enfin, tu peux les regarder, mais tu ne peux pas les garder. » Iris n'eut rien à répondre. Au bureau, Elliot s'installait dans son bureau d'angle une fois que tout le monde était parti. Les lumières tamisées, l'écran brillant, la boîte de réception clignotant avec une centaine de messages, peut-être plus. Il n'en ouvrit aucun. À la place, il attrapa la petite boîte dissimulée sous la table d'appoint, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des choses qu'il n'avait pas voulu conserver, des polaroïdes décolorés de l'université, une note que sa mère avait écrite l'année de son départ, un porte-clés de l'appartement qu'il avait partagé avec Iris pendant quelques mois, à une époque où tout semblait encore possible. Il sortit une photo de lui à 22 ans, plissant les yeux au soleil, tenant une part de pizza, riant de quelque chose juste hors champ. Il se souvint clairement de ce jour, non pas à cause de ce qui s'était passé, mais parce qu'il s'était senti entier d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis. La photo suivante montrait Iris étalée sur le sol de leur appartement, peignant ses cheveux, riant avec une sorte de liberté. Il termina. Même alors, il resta longtemps avec ces images, essayant de relier cette version de lui-même à l'homme qu'il était devenu. Ce n'était pas facile. L'appartement était silencieux, on entendait le bourdonnement du réfrigérateur dans l'autre pièce, le tic-tac de l'horloge analogique qu'il n'avait jamais remplacée. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, se couvrit le visage de ses mains et laissa tout le passé le rattraper. Pendant ce temps, Iris trouva quelque chose d'inattendu dans le sac à dos de Léo en cherchant des encas restants. Un morceau de papier plié, froissé et aux bords adoucis. Elle le sortit et le reconnut immédiatement. Le dessin de Léo, celui avec l'arbre bancal et 2 silhouettes épaisses en dessous, moi et papa, inscrit en grosses lettres capitales. Mais maintenant, il avait été plié, non pas de manière aléatoire, mais soigneusement en forme de cœur, un peu irrégulier, un peu décentré, mais indubitable. Elle le regarda, incertaine de savoir s'il l'avait fait lui-même ou s'il ne savait tout simplement pas quoi en faire.
Quoi qu'il en soit, cela ressemblait à un signal, quelque chose entre la colère et la tristesse, trop compliqué pour qu'un enfant puisse l'expliquer, un message plié en quelque chose qu'il pouvait porter sans dire un mot. Elle attendit que Léo soit endormi ce soir-là, puis sortit avec son téléphone. La lumière du porche bourdonnait au-dessus d'elle. Elle resta là 1 minute, parcourant d'anciens messages, de vieilles photos, des choses dont elle se disait les avoir supprimées mais qui ne l'avaient pas été. Puis, elle l'appela. Il répondit dès la 2e sonnerie. « Iris », dit-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé à voix haute depuis des heures. « Tu disais que tu voulais prouver que tu étais une vraie mère. Voici ta chance. Commence par être présente quand c'est dur. » Il resta silencieux, ne cherchant pas à combler le vide. « Je ne promets rien, » dit-elle, « et je ne fais pas ça pour toi, je sais, mais si tu veux toujours être de la partie, alors sois là, pas avec des cadeaux ou des excuses, juste sois là. » « Je le ferai, » répondit-il sans un mot de plus. À l'intérieur, Léo se remua dans son sommeil, le cœur plié reposant sur sa table de chevet, équilibré à côté d'un vaisseau spatial Lego à moitié terminé et d'une lampe de poche qui fonctionnait à peine. Elliot resta dans son appartement sombre, tenant le téléphone à son oreille bien après la fin de l'appel. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le dessin qu'il avait gardé là, le premier, non plié, juste usé et froissé. Il le regarda longuement, puis se leva, traversa la pièce et le colla sur le mur à côté de son ordinateur. Il était bancal, il ne le redressa pas. Le premier matin, Elliot se présenta à nouveau au portail de l'école, sans rien attendre. Il resta sous le auvent pendant que les parents s'agglutinaient, serrant des gobelets de café et échangeant des banalités. Il vit Léo sortir des portes, marchant avec un camarade, son sac à dos affalé et traînant une trousse par la sangle. Quand Léo le remarqua, il n'y eut ni réaction, ni surprise, ni curiosité, juste un regard vide qui le laissa de côté. Elliot ne tenta ni de le suivre ni de l'appeler, il resta en place, fit un signe discret à Iris lorsqu'elle apparut quelques secondes plus tard et retourna à la voiture. Le jour suivant, il était de nouveau là, au même endroit. Léo passa sans un mot le voir, le jour d'après et le jour suivant. Elliot revenait, sans jamais forcer les choses, sans offrir de cadeaux ni demander pardon. Il était simplement présent, silencieux, dans le chaos des départs, des retours et des sonneries de l'école. Au 5e jour, Léo jeta un regard furtif vers lui avant de détourner les yeux. Au studio, Iris se préparait pour une exposition collective, jonglant entre les échéances et la garde d'enfants tout en essayant de ne pas épuiser toute son énergie. Elliot proposa son aide. Elle ne dit pas oui immédiatement, mais ne dit pas non non plus, alors il commença aussi à se présenter là-bas, en voiture, transportant des toiles jusqu'au camion, ramassant du matériel, surveillant Léo quand elle avait besoin d'une heure de silence. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, il voulait simplement montrer qu'il pouvait rester. Un après-midi, tous les trois se retrouvèrent tôt à la galerie pour préparer l'installation avant l'arrivée des autres artistes. Léo construisait quelque chose avec de la mousse d'emballage et du ruban adhésif tandis qu'Iris réarrangeait ses œuvres sur le mur. Elliot s'agenouilla à côté d'un socle de sculpture pour vérifier les mesures sur une plaque informative. Il ne parlait pas beaucoup, il se contentait de travailler. De retour à la maison ce soir-là, Léo avait un projet scolaire à terminer, un diorama des systèmes météorologiques. Elliot s'assit à la table de cuisine avec lui pendant qu'Iris préparait le dîner dans la pièce voisine. Léo était inhabituellement silencieux, découpant du papier bleu en forme nuageuse maladroite avec des ciseaux de sécurité qui se coinçaient toutes les 3 coupes. À un moment donné, il poussa un soupir de frustration et claqua les ciseaux. « C'est débile », murmura-t-il, « la colle ne tient pas, et ce n'est pas comme si tout le monde faisait des nuages stupides ou les autres font des tornades, des éclairs ou des volcans. Les volcans, ce n'est pas de la météo. » Elliot dit doucement, « Pourtant, c'est plus cool que les nuages, parce que les nuages comptent. » Léo le regarda de travers. « Eh bien, je voulais refaire un arbre, mais la maîtresse a dit que ce n'était pas de la météo. » Elliot ne répondit pas, il prit simplement un nuage découpé et en appuya les bords. Léo soupira de nouveau, plus doucement cette fois, puis fouilla dans son dossier et en sortit un morceau de papier chiffonné. Il le lissa sur la table et le tourna vers Elliot. « J'en ai fait un autre, » dit-il. C'était un nouveau dessin, similaire à l'ancien, mais cette fois, il y avait 3 silhouettes sous le même arbre bancal, une aux cheveux longs, une plus grande avec une tête carrée et de grosses chaussures, et une plus petite étiquetée au crayon épais, moi, maman et vrai papa. L'arbre était maintenu en l'air par du ruban adhésif, et quelqu'un avait dessiné un soleil qui ne rentrait pas tout à fait dans le coin. Elliot le regarda longuement. « Je peux garder celui-ci »
Léo haussa les épaules. Je suppose. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce que le nuage se fige et que la colle sèche suffisamment pour tenir. Iris entra à un moment donné, vit les deux penchés sur du papier de construction et des morceaux de mouchoir, et ne dit rien, se contentant de s'appuyer dans l'embrasure de la porte pour regarder. Plus tard, ce soir-là, après que Léo s'était endormi à moitié dans son livre préféré, Iris accompagna Elliot jusqu'à la porte. C'était devenu une habitude, ces adieux lents où aucun des deux ne voulait être celui qui mettait fin à la rencontre. « J'ai fait un autre dessin », dit doucement Elliot. « Je l'ai vu », répondit-elle. « Il m'a appelé vrai papa. »« Je l'ai vu aussi. » Ils restèrent sur le porche, pendant qu'une brise faisait frémir les haies et que les réverbères bourdonnaient faiblement au loin. Elliot la regarda, non avec de l'attente, mais avec une sorte d'espoir ouvert et constant. « J'ai peur », dit-il. « Je sais, je ne veux pas tout gâcher encore », répondit-elle, interrompant doucement, « tu le fais toujours. »« Tu as construit quelque chose de mieux sans moi, » dit-il, comme si je n'étais pas censé y trouver ma place. « Tu ne savais tout simplement pas comment rester, » dit-elle. « J'apprends, » répondit-il. On pouvait voir qu'il n'y eut ni pause dramatique ni montée subite d'une musique en fond sonore. Il y eut simplement qu'elle attrapa sa main, lui rencontra à mi-chemin, et ils s'embrassèrent doucement, comme des gens qui avaient déjà vécu cela et qui savaient ce que cela signifiait de tout perdre. Cette fois, elle ne se retira pas, et lorsque Elliot partit ce soir-là, il marcha plus lentement que d'habitude, le dessin soigneusement glissé dans la poche de son manteau. Le ciel au-dessus de lui était clair, plein d'étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit. 2 ans plus tard, la maison était devenue une sorte d'œuvre d'art en elle-même, multicouche, imparfaite et pleine d'empreintes digitales. Elle était plus petite que l'ancien appartement d'Elliot, 2 fois plus bruyante, et cela la rendait d'une certaine manière meilleure. Des crayons étaient coincés entre les coussins du canapé, de petites pièces Lego apparaissaient dans les poches des manteaux, et il y avait toujours quelque chose qui séchait sur le rebord de la fenêtre. Des projets scientifiques gluants, des pinceaux de peinture humide, de temps en temps une feuille de presse enveloppée dans un mouchoir. Le matin, quelqu'un égarait toujours une chaussure, le soir, quelqu'un renversait toujours quelque chose. C'était chaotique d'une façon qu'Elliot n'avait jamais comprise, mais il en avait besoin. Il s'asseyait à la table de cuisine avec Léo, qui était censé faire ses devoirs de maths, mais qui, à la place, construisait un culte félin avec des cuillères et des élastiques. « C'est pour l'école ?» demanda Elliot en regardant la dernière version lancer une boule de papier chiffonné à travers la table dans un bol de raisin. « En quelque sorte, c'est le devoir. » Léo retourna sa feuille et haussa les épaules. « Mais c'est mieux. » Elliot saisit un crayon. « On peut au moins faire les 3 premiers problèmes avant que tu ne commences à construire des engins de siège. » Léo leva les yeux, dramatique, comme si c'était une trahison cruelle. « Si je m'entraîne assez fort, je pourrais redevenir un arbre dans la prochaine pièce de théâtre de l'école. » Je ne sais pas si le casting des arbres fonctionne comme ça. J'ai travaillé mon balancement, je crois, dit Elliot doucement. Léo se leva et fit une démonstration, bras légèrement levés, hanches se déplaçant en arc exagéré. On aurait dit qu'il esquivait des abeilles invisibles, mais Elliot ne dit rien. Dans la pièce voisine, une musique douce et régulière jouait, une instrumentale avec un bourdonnement rythmique en fond. Iris se tenait à son chevalet près de la fenêtre, son pinceau glissant en très assuré. Elle ne leva pas les yeux, mais sourit quand Léo cria « Je vais être le meilleur arbre qui soit, encore meilleur que la dernière fois. » « Tu l'as toujours été, » répliqua-t-elle. Le dîner fut simple, des pâtes, du pain à l'ail, une salade que personne ne toucha. Elliot faisait la plupart de la cuisine maintenant, non pas parce qu'il était bon, mais parce que Léo trouvait ses erreurs hilarantes. Ce soir, le pain était trop croustillant, les pâtes légèrement insuffisantes, et Léo déclara que c'était totalement mangeable, ce qui était mieux que la semaine précédente. Iris passa le fromage râpé, Léo fit une grimace en voyant les légumes, et Elliot raconta une blague sur une calculatrice santé qui fit rire les deux, malgré une douleur palpable. C'était une mauvaise blague, il le savait, cela faisait partie du spectacle. Léo tint son ventre de façon dramatique et se glissa à moitié hors de sa chaise comme s'il avait été mortellement blessé. Iris roula des yeux mais se pencha contre l'épaule d'Elliot lorsqu'il se rassit. Il posa son menton doucement sur sa tête pendant un instant avant d'attraper la carafe d'eau. Plus tard, après que la vaisselle eût été débarrassée et que la catapulte eût été temporairement bannie du salon, ils mirent un film. Léo en arriva à mi-parcours avant de s'endormir, les jambes emmêlées dans une couverture, la tête reposant contre le bras d'Elliot. La maison était maintenant tamisée, seulement le scintillement doux de la télévision éclairait la pièce.
Elliot éteignit l'écran et déplaça doucement Léo dans ses bras. L'enfant se remua une fois, marmonna quelque chose à propos de pièges de lave, puis se calma de nouveau. Il le porta jusqu'à sa chambre, enjambant un tas de peluches, et le borda sans le réveiller. La même cape de super-héros qu'il portait il y a 2 ans vivait désormais en permanence au bout du lit, délavée et effilochée. Elliot resta un moment à regarder vers le bas, puis s'approcha, écartant un peu les cheveux de Léo du front et chuchota « Tu es la meilleure chose que j'ai failli manquer ». Sur le porche, l'air était chaud, le ciel plein d'étoiles, la cour bourdonnante de son discret, des grillons, l'aboiement lointain du chien d'un voisin, le bruissement léger des feuilles et Léo, soudain éveillé et pieds nus, avait erré dehors avec un bocal à la main. Il tourna sur lui-même en riant doucement, essayant de les attraper un par un. Elliot sortit et s'appuya sur la rambarde. Un moment plus tard, Iris le rejoignit, serrant un cardigan un peu plus fort autour de ses épaules. Elle ne dit rien au début, ils se contentèrent d'observer Léo, qui, après avoir attrapé une luciole et l'ayant brandie triomphalement, ouvrit le bocal sans crier gare pour la relâcher. « Il grandit » dit Elliot doucement. « Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à la semaine dernière, mais il grandit. Il mange comme s'il s'entraînait pour quelque chose, peut-être pour un autre rôle d'arbre. » Iris rit doucement. Ils restèrent un moment là, sous la lumière du porche qui bourdonnait au-dessus d'eux. « Tu as déjà pensé à ce que nous aurions pu être ?» demanda Elliot. « Tout le temps, » dit-elle en le regardant par-dessus son épaule, « mais j'aime encore mieux ce que nous sommes. » Elle tendit la main, entrelaça ses doigts dans les siens, et il serra doucement. Dans la cour, Léo se tourna vers eux et leva le bocal vide comme un trophée. « J'en ai attrapé 3, je les ai tous relâchés, » dit-il. « C'est un nouveau record, vous êtes une légende des lucioles, » dit Elliot. Évidemment, Léo se précipita vers le porche, ses pieds glissant sur l'herbe, ses bras encore agités comme s'il allait s'envoler. Elliot lâcha la main d'Iris juste le temps d'ouvrir la porte pour lui, puis regarda Léo s'élancer à l'intérieur. Dans le salon, les lumières s'allumèrent, le jour touchait à sa fin, et la maison se remplit de tout ce qu'ils avaient construit de toutes pièces, la ténacité rendant la vie à nouveau vibrante. Elliot resta un moment en silence, conscient d'avoir failli manquer quelque chose, mais il ne l'avait pas manqué. Elliot entra à nouveau, refermant la porte derrière lui d'un clic discret. La maison se sentait chaleureuse, non seulement en température, mais dans quelque chose de plus difficile à nommer, cette chaleur qui naît des vies cousues jour après jour avec de petites routines, des rires partagés et le doux réconfort de savoir exactement où l'on appartient. Iris ramassait déjà la couverture de Léo par terre, sa main effleurant le dossier du canapé en se déplaçant. Lorsqu'elle leva les yeux en voyant Elliot, elle lui offrit un sourire fatigué mais satisfait, et fit un signe de la tête en direction de Léo qui tentait maintenant de convaincre le chat de le laisser mettre un autocollant sur son front. Elliot traversa la pièce, s'agenouilla à côté de Léo et murmura quelque chose qui fit éclater de rire l'enfant. Ensemble, ils se disputèrent la couverture, un enchevêtrement chaotique de membres et de rires, jusqu'à ce que Léo déclare victoire et s'effondre sur les coussins, triomphant. Plus tard, lorsque la maison s'était à nouveau calmée et que les lumières s'étaient éteintes, Elliot resta dans le couloir, écoutant le doux son des ronflements de Léo derrière sa porte, l'odeur de peinture flottant encore faiblement depuis le studio d'Iris. Il retourna sur le porche où elle l'attendait avec 2 tasses de quelque chose de chaud, et ils s'assirent côte à côte dans l'obscurité, sans dire un mot pendant longtemps. Finalement, Elliot la regarda et dit « C'est ça, n'est-ce pas? La vie que je ne savais pas vouloir. » Iris appuya sa tête contre son épaule. « Tu l'as toujours voulu, tu pensais juste que tu n'étais pas autorisé. » Il expira lentement, laissant cette vérité s'installer en lui. Dans la cour, quelques lucioles résiduelles clignotaient sur l'herbe, rêvant au soleil sans peur, sachant qu'aucun. Peu importe ce qui se passait, quelqu'un serait là quand il ouvrirait les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Elliot savait avec certitude qu'il ne manquerait plus jamais un seul instant, pas un seul. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, j'aimerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire. Aux 3 mini.